C'est Ursule. Je vais parler de ta destinée et de ta position de femme. Cela ne veut pas dire que l'homme ne peut pas écouter, mais aujourd'hui, je vais m'adresser particulièrement à toi, la femme. Dans notre époque, on a vraiment l'impression qu'il y a une animosité entre hommes et femmes. On dirait qu'il y a une guerre qui est là. Et quand on ouvre la télévision, la radio, et puis partout, même au niveau des publicités, on a tout simplement l'impression que, euh, en tout cas, ça ne va pas très bien entre les deux sexes. Les petites filles, quand on les écoute, plusieurs disent que, oh, elles auraient aimé être un homme. Et puis, les garçons, quand tu les entends, ils disent la même chose. Oh, bon, je ne m'aime pas, et puis bon, j'aurais aimé être plutôt une fille. En tout cas, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans notre société, mais un peu, voilà un peu ce qui se passe. Alors, j'aimerais cela nous inviter à lire Genèse 2, 18 à 25, et aussi Genèse 1, verset 27. Moi, je ne veux pas lire parce que c'est un peu long. J'aimerais plutôt vous encourager à aller les lire. Mais j'ai ressorti certains éléments de ces passages-là. C'est dit que Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme en premier, et puis il créa la femme. Et, et quand il a créé la femme, il a dit de la femme qu'elle était une aide à l'homme. Et puis Dieu les a bénis, et il leur a dit d'être féconds, de remplir la terre, de l'assujettir, et de dominer sur le bétail, et puis sur les poissons, et puis sur tout ce qui se trouve. Non, aussi de ces passages-là, il ressort que la femme a été créée en second et elle a été tirée de la côte de Adam. Ève a été créée en second et elle a été tirée de la côte d'Adam. Et quand Adam l'a vue, il a dit, voici cette fois-ci, celle qui est haut de mes os et celle qui est haut de mes os et puis chair de ma chair, parce qu'elle a été prise de l'homme. Et il a dit, on l'appellera femme. Et donc, toi qui m'écoutes, tu as été tiré de l'homme. Au fait, si tu existes, c'est parce que l'homme a d'abord existé en premier. Alors, il est important que tu comprennes cela. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas d'homme, il n'y aurait pas de femme. S'il n'y avait pas d'Adam, il n'y aurait pas eu de Ève. Selon ce passage, ce qu'on comprend. Dieu a d'abord créé Adam. Il a façonné Adam, il a tout fait, il a soufflé dans ses narines et après quelque temps, c'est dit qu'il a plongé Adam dans un profond sommeil. Il a d'abord fait défiler les animaux pour qu'Adam leur donne des noms, qu'il les nomme et tout. Et après cela, il a plongé Adam dans un profond sommeil et puis c'est dit qu'il a pris une côte et il a fait Ève. Et Ève est devenue donc une âme vivante à côté d'Adam. Et c'est pour cela que il est important pour nous les femmes de respecter l'homme à côté duquel Dieu nous a placés. Parce que c'est écrit dans la parole que sanctifie-moi par ta parole. Ta parole est la vérité. Autrement dit, ma sœur, tu ne peux pas être sanctifiée en dehors de la parole de Dieu. Et si tu veux être sanctifiée, si tu veux connaître la sanctification, alors tu n'as pas d'autre choix que de te référer à la Bible, d'étudier la Bible. Et c'est là-bas que tu vas te sanctifier parce que Jésus a dit, sanctifie les pères parce que je me sanctifie moi-même pour eux. Alors Jésus, comment il s'est sanctifié? Il s'est sanctifié en lisant la parole. Alors ma sœur, si tu veux vraiment être sanctifié dans ce domaine-là, tu n'as pas le choix que de te référer à ce que la Bible dit. Et la Bible dit, femme, respecte ton mari. Il a dit à l'homme d'aimer la femme, on va revenir là-dessus, mais dans cette partie-ci qu'on est en train de voir maintenant, c'est dit que la femme est appelée à respecter l'homme. Et Dieu n'a pas décidé, n'a pas donné cette consigne-là pour t'écraser. Mais dans la vie, il faut toujours une hiérarchie. Alors Dieu qui nous a créés, tel qu'on voit à la Genèse, il a d'abord fait la nature, il a fait le soleil, après il a mis la lune, et puis bon, il a fait les choses, et tout ça. Et après, quand il a fini de tout faire, de tout placer dans le jardin et tout, il a mis l'homme. Et quand il a fini de mettre l'homme, il a mis la femme. De toute manière, dans la vie, on fait toujours une chose après l'autre. Hein?
On ne va pas, on ne fait pas tout à la fois. Il y a un qui vient, et après il y a le second, et après, etc., etc. Alors, Dieu, dans sa conception de l'homme et de la femme, il n'a pas mis Ève en premier. Il a mis d'abord Adam, et après il a mis Ève. Et pour nous qui sommes parents, ça c'est quelque chose que nous comprenons souvent, parce que souvent quand les enfants se mettent à se chicaner, ici à la maison, on dit toujours au plus petit, tu sais quoi, c'est ton grand frère, c'est ta grande soeur, tu dois le respecter, tu dois la respecter. Oh non, on dit non, 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 il a été créé avant toi, il est passé avant toi, et pour Dieu c'est important le respect. Alors dans ce sens-là, ma soeur, Dieu te demande de porter un respect à ton mari parce qu'il a fait les choses comme ça. Et, et ça fait partie de sa gloire. Parce que si tu veux marcher selon la gloire de Dieu, il est très important que tu réalises que Dieu t'a créé en second. Quand bien même ton mari serait plus jeune que toi, parce que nous vivons dans une époque où souvent la femme, elle peut être plus âgée que son mari. Ce sont des choses qui n'existaient pas dans le temps passé, mais de nos jours, c'est quelque chose qui est très fréquent. Donc, il est important que chez toi, tu ne puisses pas porter la culotte ou bien le pantalon, selon cet adage-là, parce que l'homme, il est le chef et la femme, elle a été créée en second et le Seigneur l'appelle à respecter son mari. Ça ne veut pas dire que ben, si ton mari te dit va tuer quelqu'un, alors tu le respectes, tu vas le faire. Non, c'est pas dans ce sens-là. Si c'est quelque chose comme ça qui arrive, tu devras lui dire, mon mari, je comprends ce que tu dis, mais au fait, je ne peux pas le faire parce que ceci, ça va contre la parole de Dieu. Je ne peux pas faire cela. Mais je vais te respecter en tant qu'être humain et tout. Et l'autre truc qui est, l'autre vérité qui est importante de mentionner, c'est que Dieu a dit à la femme, femme, sois soumise. Il a demandé à la femme d'être soumise. Il n'a pas dit à l'homme, homme, dis à la femme d'être soumise. Non, il a dit à la femme, femme, sois soumise. Ça, c'est quand la femme vient dans sa relation avec Dieu, quand elle prie, quand elle lit la Bible, elle regarde ça, et si elle est soumise à Dieu, il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas soumise à ce passage, à cette partie-là de la Bible. Cela ne veut pas dire que Dieu veut t'écraser, et toi, ma soeur. Mais ça veut tout simplement dire que Dieu veut un ordre. Dans une maison, il y a toujours un ordre. Quand on arrive quelque part qu'il n'y a pas d'ordre, c'est l'anarchie. Quand on arrive dans les familles où ben, chacun est roi, chacun est le boss, ça ne va pas du tout, n'est-ce pas? Alors, notre Dieu est un Dieu d'ordre. Alors, il dit que pour que les choses puissent fonctionner correctement, il est important que nous, les femmes, nous puissions être soumises à nos maris. Et dans ce cas-là, la parole de Dieu sera vue parce que Dieu, dans sa gloire, il a créé ça comme ça. Pour que sa gloire soit vue, il est important que chacun d'entre nous puissions jouer notre rôle. Et le rôle dans ce cas-ci, pour le domaine de la femme, c'est d'être soumise à son mari et de le respecter. Et Dieu n'a pas dit à Adam, d'écraser sa femme. Il a plutôt dit, Ève, elle vient pour être une aide. Aide à quoi? Elle vient aider quoi? Si on lit bien, si on retourne les passages que je vous ai donnés, Genèse 2, 18 à 25, Genèse 1, 27, on va voir quand on lit ces parties-là, on va voir que Adam était en train de nommer les animaux. Quand Ève a été créée, Adam était déjà en train de faire un travail. Et Ève, en venant après Adam, elle va juste continuer à faire ce travail-là que Dieu a donné à Adam de faire. Alors, nous ne sommes pas dans une situation où l'homme rentre du travail, il croise ses pieds, il lit son journal et il demande à la femme de tout faire à la maison. Non, la femme n'est pas une esclave. Elle n'a pas été créée pour être une esclave. La femme, elle a été créée pour être l'aide de l'homme. Et ça veut dire que les deux sont appelés à travailler ensemble. Si vous marchez vraiment selon Dieu, si vous êtes un couple qui marche selon Dieu, qui respecte Dieu, qui aime Dieu, qui marche dans la sanctification, il n'y a pas de raison que l'un soit écrasé
et puis l'autre se pétant les bretelles, écrasant l'autre. Ce n'est pas possible. Et j'aimerais vraiment aussi nous interpeller, nous les femmes, sur le fait que un jour, nous allons nous tenir devant Dieu pour répondre de nos actes. Et c'est sûr et certain que il ne va pas te juger, toi la femme, sur la base, par exemple, de ce que ton mari a fait ou n'a pas fait. Il va te juger, toi, sur la base de ce qu'il t'a demandé. Et ça, c'est une vérité que nous ne devons pas oublier. Parce que dans notre siècle, dans notre monde aujourd'hui, bon, nous les femmes, nous travaillons, les hommes aussi travaillent à l'extérieur, et ce qui fait que certaines femmes pensent que parce qu'elles travaillent ou bien parce qu'elles ont un boulot plus élevé que leur mari, par exemple, ça leur donne le droit de les écraser, de les mépriser. Non, tu ne peux pas. Si tu marches selon Dieu, si tu es vraiment la fille de ton Père qui est dans les cieux, l'esprit en toi va à un moment donné te faire réaliser que ce n'est pas correct de te comporter comme ça, méprisant ton mari et puis le dénigrant, le traitant de toutes sortes de choses. Et parce que Dieu a dit dans Jérémie 29, verset 1, 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc toi, ma soeur, quand Dieu t'a formé, ce n'était pas pour ton malheur. Il sait pourquoi il a voulu que les choses soient comme ça. Il sait pourquoi il a voulu qu'Adam soit le premier et Ève soit la seconde. Parce qu'il a des projets merveilleux pour toi. Et si tu veux entrer dans ce projet-là, si tu veux entrer dans ta destinée, ma soeur, il est très important que pour les petites choses, que tu sois trouvé fidèle dans ces petites choses-là. Et au fait, autour de nous aujourd'hui, avec la publicité, euh, la télévision, toutes sortes de choses, on est bombardé par des idées de la femme qui porte toujours, qui tend à présenter la femme comme un objet. Mais ma soeur, tu n'es pas un objet. Tu es quelqu'un de grand prix, quelqu'un qui a une valeur devant Dieu. Et pour cela, il est important que tu respectes ce que ton père t'a demandé. Il t'a demandé au fait d'être soumise à ton mari. Et puis si tu regardes bien dans ta vie, tu verras que Dieu nous a donné un pouvoir, nous les femmes. Toutes les femmes, elles ont un pouvoir d'autorité. Toutes les femmes, elles ont ça. Elles ont cette grâce-là d'avoir une certaine autorité, d'avoir un certain pouvoir sur leur mari. La femme peut écraser son mari, elle peut le terminer. Et c'est pour cela que Dieu te demande d'être soumise, parce qu'il t'a donné quelque chose que si tu l'utilises mal, tu peux vraiment, en tout cas, faire des dégâts. La preuve est que, regardez, quand Satan est venu pour tenter Ève, ce n'est pas Adam qu'il est allé tenter, hein. Il est venu tenter Ève. Et quand Satan a parlé à Ève, elle ne lui a pas dit, oh, écoute, attends, je vais demander à Adam ce que Dieu a dit. Elle a dit, non, Dieu a dit que, parce que Satan lui a dit, est-ce que Dieu aurait dit ceci? Elle a répondu, moi, il me semble que comme elle a été créée en second, et que c'est Adam qui lui a donné les consignes de Dieu, il me semble que elle aurait dû elle aurait dû dire à Satan, attends, je vais aller voir Adam pour lui demander encore si c'est vraiment ça. Mais à cause du pouvoir qu'elle avait, elle est allée, elle a mangé et elle a aussi induit son mari en erreur. Et les conséquences ont suivi. Et j'aimerais tout simplement nous encourager à nous reprendre, à rester dans la place que Dieu nous a donnée, parce que c'est comme ça que sa gloire sera vue dans le monde, c'est comme ça que les gens vont le voir, et c'est comme ça que Dieu veut qu'une famille soit l'homme, le chef, et la femme soumise, et non pas soumise à être écrasée et tout, mais la femme soumise à son mari, afin vraiment que l'œuvre de Dieu puisse continuer. Et cela me pousse aussi à te dire, avant de quitter, que le créateur du monde sera là bientôt. Et Jésus, qui est le Fils de Dieu, il est à quelques temps de revenir sur la terre pour ravir ses enfants, pour prendre ceux qui sont avec lui. Et moi, j'aimerais t'inviter aujourd'hui, si tu ne connais pas Jésus, à faire de Jésus ton ami, à lui créer une place dans ta vie.
Parce que, au fait, ceux-là qui sont avec Jésus, ils ont une certaine sécurité. Ils sont protégés parce que Jésus, c'est le seul chemin, c'est la seule vérité, c'est la seule vie. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. Si tu as Jésus, tu as la vie. Ne te laisse pas tromper par toutes les idées scientifiques qui disent qu'il n'y a pas un Dieu et que quand on meurt, c'est fini. Non, 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 la vie, c'est pas ça. Dieu nous a créés avec une âme, avec un esprit, et puis notre corps, c'est juste une enveloppe. Et le monde tel que nous le connaissons ne sera pas toujours comme ça. Parce que Jésus revient et le monde va connaître une autre fin. Et j'aimerais t'inviter, toi qui m'écoutes, à remettre cette vie-là entre les mains de Dieu afin que ta vie euh, soit, euh, soit protégée, soit une lumière et que vraiment toutes les catastrophes qui doivent venir, toi tu sois à l'abri de tout ça. Merci.